Alors tu vois ce compte, plus de 80 000 abonnés, des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues quasiment à chaque fois, et D'accord. d'autres qui m'ont rapporté plus de 20 000 followers juste pour une seule vidéo. Et forcément, comme tu peux voir là, on a pas mal de vidéos qui font plus d'une minute, qui m'ont donc toutes rapporté plusieurs centaines d'euros grâce au programme de récompense pour les créateurs. Et pour y accéder, il faut avoir 10 000 followers et ensuite pouvoir faire des vidéos de plus d'une minute. Donc je te laisse imaginer l'argent que ça a pu générer sur ce compte-là. Mais le truc le plus dingue dans cette histoire, c'est que je n'ai pas écrit une seule ligne de ces scripts. Je n'ai jamais enregistré ma voix et pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas ouvert un logiciel de montage. Tout est généré à 100% grâce à l'IA. Mais tu peux voir que tout n'a pas été toujours tout rose, ça a été vraiment difficile. J'ai été longtemps bloqué aux 300 vues, 200 vues, regardez, c'est tout le temps la même chose. Et justement, ça a été hyper frustrant et pendant longtemps, je me suis posé la question d'arrêter ou pas, s'il y avait vraiment un intérêt à continuer, sachant que je ne dépassais pas les 600 vues grand max et ça tous les jours, 2 fois par jour, c'était un petit peu, frustrant, on va dire. Et c'est justement le problème des chaînes d'aujourd'hui, c'est que 99 des gens essaient de lancer des chaînes faceless, c'est-à-dire qu'ils montrent pas leur visage et ils se plantent. Comme moi, ici, ils ont fait 200 vues et en fait, ils abandonnent. Et ben pourquoi? Parce que l'IA, en fait, elle fait des vidéos lisses, robotiques et puis franchement, c'est clair que c'est carrément chiant à crever. Alors du coup, moi j'en avais marre, donc j'ai pris le problème à l'envers. J'ai construit un agent IA et je lui ai injecté une méthode de rétention ultra agressive pour littéralement forcer l'algorithme à pousser mes vidéos directement sur TikTok. Donc je suis passé de vidéos qui font 300 vues comme ça avec un taux de rétention de 4,7% et de 29% à 3 secondes, à une vidéo qui a un pourcentage de rétention de 28,7% et si on regarde à 3 secondes, on est encore à 65% du taux de rétention sur une vidéo qui fait à peu près 20 secondes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait 1,1 million de vues pour cette vidéo, sachant qu'on a également plus de 2500 partages, donc c'est absolument phénoménal. Et vous pouvez voir que les 65% à 3 secondes de la vidéo, c'est vraiment un indicateur fort, puisque sur celle-ci, qui fait plus d'une minute, on est également à 65%, et elle a fait quasiment 1 million de vues également. Et donc ce changement est uniquement dû à cette méthode de rétention que j'ai appliquée entre les deux vidéos, et qui a absolument tout changé pour mon compte. Du jour au lendemain, je suis passé de 600 vues à directement 1 million de vues. Je plaisante pas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais rassurez-vous, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez absolument toutes les infos dont vous aurez besoin. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne réellement l'algorithme TikTok, en gros la vérité cachée que j'aurais aimé connaître plus tôt. Ensuite, je vais vous donner les 3 astuces qui permettent de garder l'attention des lecteurs à coup sûr dans les vidéos TikTok. Ensuite, je vais vous parler de toutes les niches qui vont vous permettre d'atteindre rapidement les 10 000 abonnés parce que vous allez voir que c'est pas parce qu'une vidéo fait beaucoup de vues que vous obtenez beaucoup d'abonnés. Il y a certaines niches qui sont vraiment plus favorables à ça que d'autres. Je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, je vais vous montrer le système qui crée exactement le genre de vidéo que TikTok adore propulser. On va décortiquer comment j'ai construit cette usine à vidéo virale et comment vous pouvez lancer la vôtre pour aller chercher vos premiers 1000 balles par mois. En tout cas, j'espère que tu es prêt. Moi, c'est Julien. On est parti. Alors là, clairement, il faut que vous restiez concentré parce que ce dont je vais vous parler là maintenant est exactement ce qui m'a manqué pendant plus de 6 mois où je me suis entêté à faire des vidéos qui fonctionnaient pas juste parce que j'avais pas compris ça. Donc vraiment, concentrez-vous et regardez bien ce que je vais vous montrer parce que c'est vraiment la clé pour réussir sur TikTok. Et cette fameuse clé, c'est quoi? C'est tout simplement le temps de rétention dont je vous ai parlé tout à l'heure. Clairement, si les gens ne restent pas sur vos vidéos, il n'y a absolument aucune chance pour que votre vidéo puisse percer sur TikTok, tout simplement parce que un temps de rétention élevé, ça représente un très haut taux d'engagement. C'est-à-dire que plus les gens restent sur les vidéos, plus ils ont de chances de liker, de partager, de commenter. Et c'est justement ça qui fait fonctionner l'algorithme de TikTok. Et si vous arrivez à garder les spectateurs sur votre vidéo, vous êtes sûr à 100% que c'est gagné. Malheureusement, c'est vraiment loin d'être facile. Et quand on n'a pas les astuces, eh ben clairement, on reste, comme la plupart des gens, bloqué à 200, 300 vues. Et ça, quoi que vous fassiez, même si vous faites des vidéos magnifiques. Et donc ça, clairement, juste à cause de ça, j'ai failli franchement arrêter TikTok au moins 10 fois parce que j'en pouvais plus. Je comprenais vraiment pas pourquoi certaines vidéos arrivaient à faire quelques milliers de vues et d'autres restaient bloquées à 200 vues alors qu'elles étaient certainement même mieux que les autres. Et clairement, vous allez voir que sur TikTok, c'est vraiment pas la qualité qui fait la différence, c'est vraiment d'engager le spectateur, de le faire rester sur vos vidéos. Et donc pour ça, je vous ai sorti 3 techniques imparables qui font mouche quasiment à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'à chaque vidéo ça va marcher, mais ça va augmenter énormément vos chances de pouvoir faire des vues. Et donc clairement, la première technique, c'est vraiment ce qui m'a fait décoller, qui m'a fait exploser complètement mon compte.
et qui a fait ma première vidéo à plus d'1 million de vues. C'est le fameux versus, c'est-à-dire que j'ai mis en place un système où pendant 5 secondes, on tease un peu le spectateur pour qu'il sache qu'il va découvrir quelque chose qui va l'intéresser au bout des 5 secondes. Sauf que si l'utilisateur reste pendant 5 secondes, c'est gagné. Votre vidéo, elle va être boostée par l'algorithme et votre vidéo, vous êtes sûr qu'elle va faire au moins plus de 10 000 vues. Et donc, voici la vidéo en question. Et donc là, ça n'a pas traîné. En quelques heures, j'avais déjà plus de 100 000 vues et j'avais déjà atteint les 10 000 abonnés en seulement quelques jours. C'était juste hallucinant. Ensuite, le deuxième type de vidéo qui marche vraiment bien et qui, moi, m'a fait faire vraiment pas mal de vues également et qui donne vraiment beaucoup d'abonnés, c'est les vidéos dans lesquelles on raconte une histoire et surtout, c'est très important, il faut absolument que l'accroche soit monumentale. C'est-à-dire que là, il faut que quand la première phrase est prononcée, il faut que le spectateur soit figé, choqué pour qu'il puisse rester sur votre vidéo. Donc dans ces cas-là, si vous arrivez à mettre ça en place, ça marche vraiment bien, même si ça fonctionne pas forcément à toutes les vidéos, mais c'est vraiment très efficace. Et voici un exemple. Tu sais quel animal n'a pas été autorisé à entrer dans l'arche de Noé? Noé a été choisi par Dieu pour construire une arche et sauver sa famille, ainsi que de nombreux animaux d'un déluge mondial. Une catastrophe envoyée par Dieu pour purifier la terre des méfaits des hommes. Mais dans le récit de l'arche de Noé, Donc là, pareil, on a eu plus de 100 000 vues sur la plupart des vidéos que j'ai fait comme ça. Au départ, ça marchait pas forcément bien, mais c'est parti d'un coup et c'était vraiment super efficace. Ensuite, la dernière technique, qui est la plus dure à mettre en place, mais qui peut faire vraiment des milliers, voire des millions de vues, c'est celle-ci qui consiste en fait à placer des erreurs volontaires dans vos vidéos, c'est-à-dire des éléments qui vont vraiment attirer les personnes et qui vont les forcer même à revoir vos vidéos, puisqu'ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé là, c'est pas normal, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, du coup, ils vont revoir la vidéo, ils vont partager parce qu'ils vont souvent rigoler. Et là, ça va faire vraiment exploser votre vidéo. Et donc, clairement, c'est une des techniques à ne pas négliger. Je ne l'ai jamais vraiment fait, mais parce qu'en IA, c'est peut-être un petit peu dur. Mais avec les techniques actuelles, clairement, il y a moyen de faire. Donc, ce serait très intéressant de voir le résultat si quelqu'un se lance là-dedans. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les vidéos qui font énormément de vues ne sont pas capables de vous apporter vraiment beaucoup d'abonnés. Ça dépend vraiment de la niche que vous allez utiliser. Moi, dans mon cas, j'avais fait ça sur la niche de la religion, qui a vraiment attiré énormément de monde. Pareil, les niches de la technologie, ça marche vraiment bien. Mais si vous faites des choses du type des chats mignons, des bébés qui jouent, des choses comme ça, des vidéos rigolotes, les gens souvent voient les vidéos, aiment les vidéos, mais vont très peu s'abonner puisque c'est pas quelque chose qui va leur apporter de la valeur, c'est vraiment du pur divertissement. Et donc les niches qui vont vous permettre de faire le plus d'abonnés, d'atteindre plus vite les 10 000 abonnés, c'est clairement les niches qui permettent d'apporter de la valeur aux utilisateurs. Et donc parmi ces niches, je vous montre celles que j'ai sorties. Il y a donc la culture générale, les affaires criminelles et les mystères. Alors ça marche super bien. Les histoires et les faits historiques. Également, ce qui marche énormément, c'est le développement personnel et la motivation. Ça marche à fond la caisse. Tout ce qui est technologie, ça apporte énormément de valeur puisque les gens vont vouloir reproduire ce qu'on fait. Ils vont vouloir s'investir pour que ça leur apporte de la valeur, justement. Et tout ce qui est finance également, puisqu'ils ne veulent pas rater les dernières informations, donc ils vont vouloir s'abonner pour rien louper. Donc si vous arrivez à faire tourner cette machine à rétention que je vais vous présenter juste après sur une de ces niches-là, clairement, vous avez tout gagné. Vous allez voir que le nombre d'abonnés va vraiment exploser. Donc si on revient sur notre petit plan de tout à l'heure, on voit qu'on a réussi à comprendre maintenant comment fonctionne l'algorithme. Vous avez compris que la rétention, c'était la clé du succès. Vous avez vu qu'il y a plusieurs façons justement de capter l'attention du spectateur pour que justement la rétention augmente. Je vous ai montré les niches qui vont vous permettre de faire un gros push en termes d'abonnés et qui vraiment vont vous apporter encore plus d'abonnés au fur et à mesure de vos vidéos. Et maintenant, il nous reste tout simplement à voir à quoi ressemble ce fameux système qui va vous permettre de générer des vidéos virales. Alors, let's go. Et voici à quoi ressemble le fameux système qui me génère ces fameuses vidéos virales avec le système de rétention intégré. Et donc, grâce à ça, clairement, vous allez pouvoir rentrer dans le moule pour pouvoir garder vos spectateurs sur vos vidéos et donc dépasser ce fameux cap des 200-300 vues à coup sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là qui a l'air compliqué? Tout simplement, c'est un workflow N8N. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà très bien ce que c'est. Et pour les autres, pas de panique, puisque tout ce que vous voyez là, vous n'aurez pas à le faire vous-même. Je vais vous donner tout ce workflow clé en main et sera disponible directement dans la communauté Mecha Pizza. Vous aurez le lien en description de la vidéo. Il faudra que vous accédiez au cours C40 qui est dans l'onglet Classroom. Puis, dans Prendre tes ressources, vous aurez juste à télécharger le fichier qui est en bas. Vous cliquez dessus, vous faites Download et vous aurez simplement à l'installer directement dans votre N8N. Et pour faire ça, c'est encore plus simple. Vous aurez un lien qui va vous rediriger vers N8N où vous aurez une période d'essai de 14 jours où vous pourrez essayer le logiciel gratuitement.
Vous aurez simplement à cliquer sur Get Started et à créer un compte. Une fois que vous y serez, vous aurez un tableau un petit peu comme ça, mais qui sera vide si vous n'avez pas encore créé de workflow N8N. Vous aurez juste à cliquer sur Create Workflow. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut, où vous faites Import from File, et ici, vous irez chercher directement votre workflow que vous avez téléchargé depuis la communauté Make Pizza, et vous allez voir qu'il va s'afficher tout seul, et il sera disponible clé en main comme ça, sans avoir rien à faire, ni à coder, ni quoi que ce soit. Et ensuite, pour le configurer, vous aurez tout simplement à suivre les explications qui seront dans le cours C14, comme vous voyez ici. À noter que si vous vous sentez perdu, que vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, dans la communauté, nous avons un système d'entraide qui est inclus dans votre abonnement, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Toute la communauté se fera un plaisir de vous aider à mettre en place votre workflow, et si vraiment vous voulez me contacter directement, il n'y a aucun souci, vous pourrez le faire, et je vous aiderai à mettre en place ce workflow. Mais alors justement, comment on lance la création de nos vidéos? Vous allez voir que vous allez juste à cliquer sur le bouton qui est ici, Execute Workflow, et vous allez voir que le workflow va s'exécuter tout seul. Il est parti, et il va me créer mes vidéos du type versus, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, pour ma niche, qui sera donc dans mon cas la religion. Et vous, la seule chose que vous aurez à faire, c'est aller dans ce fichier Airtable, dont vous aurez le lien directement ici dans la communauté Make Pizza, donc toujours dans le cours C40. Et dans ce fichier Airtable, ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement rentrer ici le nom de votre niche. Donc si, par exemple, on met les chats, vous allez choisir le style des vidéos que vous voulez. Donc par exemple, on peut mettre animé. Ici, pour l'instant, vous pouvez mettre VS. Et ici, vous pouvez mettre une description. Des chats qui font des bêtises, par exemple. Vous allez venir ici et vous allez mettre le nombre de vidéos que vous voulez générer, c'est-à-dire, ici, on ne parle pas de plusieurs vidéos à poster sur TikTok, on parle plutôt du nombre de vidéos qui seront concaténées les unes avec les autres, montées les unes avec les autres pour pouvoir faire votre vidéo finale. Ici, moi, j'ai mis 6, et en fait, c'est tout. Une fois que c'est fait, vous lancez le workflow et vous attendez tout simplement que votre vidéo apparaisse dans l'onglet vidéo finale ici, et vous n'aurez plus qu'à la poster sur TikTok et ça sera tout bon. Vous n'aurez juste rien d'autre à faire. Vous aurez donc juste à créer votre niche une seule fois, lancer le workflow en appuyant sur le bouton ici, et récupérer votre vidéo finale dans l'onglet ici. Et c'est tout. Donc pour expliquer un petit peu comment fonctionne le workflow, tout simplement, on aura une section qui va venir créer le sujet des vidéos, il va vérifier les sujets que vous avez déjà traités et il va en créer de nouveaux. Il va également créer les prompts pour les images, les prompts pour les vidéos, et également les textes qui s'afficheront sur notre introduction qui permettra donc la rétention des utilisateurs. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. On aura ensuite la génération des images qui se fera ici. Ici, on fera la génération des vidéos à partir des images, donc c'est de l'image to vidéo pour ce workflow-là. On aura ici la génération des images fixes qui correspondront donc aux images qu'on voit au tout début de l'introduction. Donc si on reprend notre vidéo qui a fait 1 million de vues, c'est en fait ces images-là qui vont s'afficher, c'est-à-dire les 3 images-là. Ensuite, ici, on va venir monter les vidéos qui auront été générées mais sans l'introduction de rétention. Et ici, enfin, on va venir monter la totale, c'est-à-dire faire l'introduction plus les vidéos qui auront été générées pour avoir la vidéo finale qu'on va venir sauvegarder ensuite. Donc si on regarde la vidéo qui a fait 1 million de vues, on voit que l'introduction de rétention comprend donc l'apparition des images, le texte qui s'affiche ici, et ça dure à peu près 5 secondes, vous voyez, et après, ça se lance. Et donc la technique pour créer cette fameuse introduction, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle ShotStack, qui permet en fait tout simplement de créer des templates vidéo. Donc ici, en fait, ça m'a permis de créer l'introduction en elle-même. Vous voyez que ici, ça simule l'apparition des images, ensuite du VS, puis de l'écran noir, et enfin du texte qui va s'afficher. Donc là, il ne s'affiche pas parce que je crois qu'il est en noir, mais vous verrez qu'il s'affiche ensuite sur la vidéo qu'on est en train de générer. Et c'est donc ce template que vous allez utiliser directement dans N8N. De toute façon, vous n'aurez rien à faire, hein. Tout ça, c'est déjà fait, je l'ai fait pour vous. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton pour lancer votre génération de vidéos. Mais c'est juste pour les puristes, pour ceux qui aiment bien savoir comment ça fonctionne. Et donc notre vidéo est prête, on va pouvoir aller voir dans Airtable, vous voyez qu'elle est disponible dans l'onglet vidéo finale, on va l'exécuter, et donc voici ce que ça donne. Excellent, excellent. Donc du coup, vous voyez qu'on a vraiment bien le système de rétention qui est au départ, donc ça fonctionne très bien. Donc on a bien réussi à générer nos vidéos. Maintenant, à partir de là, vous avez deux choix. Soit vous l'uploadez directement dans TikTok et vous mettez une musique, parce que la musique est très importante. Et TikTok fournit en fait des musiques qui sont vraiment tip-top pour ce genre de vidéo, pour n'importe quelle vidéo. En fait, les musiques qu'on trouve sur TikTok sont vraiment parfaites pour les synchroniser. Soit, si vous voulez faire ça un peu plus automatiquement, vous pouvez aussi automatiser la génération
d'une musique que vous allez pouvoir associer à votre vidéo avant de l'envoyer directement dans TikTok, mais ça aura peut-être un petit peu moins d'impact. Si jamais vous souhaitez que je rajoute cette partie-là dans le workflow, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, si vous avez des soucis pour l'installation de ce workflow, n'hésitez pas à me contacter directement sur la communauté. Nous nous ferons un plaisir, bien sûr, de vous aider. Alors clairement, l'IA, ça ne va pas remplacer les créateurs. Par contre, les mecs qui ont des usines comme ça pour générer du contenu, clairement, ils vont écraser ceux qui sont sur Premiere Pro jusqu'à 3 heures du matin. Parce que là, on a vraiment toutes les clés en main pour réussir sur TikTok. Et en plus de ça, tout en full auto. Donc clairement, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Et en plus, on va générer des milliers de vues. Et donc, si tout ce qui est automatisation avec l'intelligence artificielle, ça vous a plu et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Mecha Pizza. Je le répète, le lien est en description de la vidéo. Toutes les semaines, nous allons publier des nouvelles idées de business en IA et en automatisation qui vont vous permettre de générer des revenus passifs ou de monter votre propre agence IA. Nous sommes maintenant plus de 1000 membres répartis sur toute la planète, comme vous pouvez le voir, et nous avons pour objectif de rendre l'IA facile à comprendre, peu importe votre niveau. Tous les cours de la communauté sont accessibles à absolument tout le monde et n'importe qui peut vraiment créer un business en intelligence artificielle, même s'il n'a aucune compétence technique, du moment qu'il est prêt à faire les efforts pour se lancer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager, à commenter. Vous pouvez justement mettre en commentaire les niches que vous avez pu essayer grâce à ce système et me dire comment ça a fonctionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.